Et j'avais moi-même l'habitude de prendre des raccourcis. Mais vous savez ce que j'ai découvert au sujet des raccourcis? Ils prennent trop de temps. Votre attitude dans les moindres petites choses vous suit toute la vie. Alors si vous voulez toujours remettre à demain, c'est comme ça que vous allez mener votre vie dans votre business. Quand vous vous dites « je vais maîtriser cela plus tard », mais en fin de compte, vous finissez par ne jamais rien maîtriser du tout. Et vous finissez par devenir une personne moyenne et ordinaire et vous vous demandez pourquoi vous ne devenez jamais meilleur. Vous n'obtenez jamais les grands résultats parce que vous ne devenez jamais la grande personne qui fait de grandes choses. Maîtrisez une chose à la fois. CAV English Skills, les compétences essentielles pour réussir professionnellement. Des conseils pratiques en développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio. CAV English Skills, une production de CAV English Network. Salut et bienvenue à tous et à toutes. Et 10. Félicitations à tous les auditeurs et auditrices de CAV English Skills. Et vous êtes à féliciter parce que vous êtes arrivé jusqu'au 10e kilomètre de votre marathon vers la réussite. Toutes les questions posées jusqu'ici dans les cours de CAV English Skills font appel à la manière de penser. Et la manière de penser produit un état d'esprit. Vous en déduisez logiquement que pour devenir riche, vous devez avoir l'état d'esprit ou la mentalité qui va avec. Votre état d'esprit détermine vos habitudes, votre comportement, votre réussite et votre richesse. C'est donc ce que nous allons étudier dans ce 10e épisode. Comment programmer votre état d'esprit pour réussir. Professeur Myron Golden est l'un des professeurs de CAV English Skills qui intervient régulièrement. Cet Afro-Américain travaillait en tant qu'éboueur. Aujourd'hui, il est coach et entrepreneur multimillionnaire, expert en marketing et en vente. Après avoir passé 18 mois sans vendre un seul de ses produits à ses débuts en tant que vendeur, il est parvenu au fil des années à acquérir de la maîtrise en vente. En tant qu'expert en la matière, il est passé d'une première vente individuelle de 156 $ américains à une vente individuelle de 400 000 $ américains et plus. Comment il a fait? Il a tout simplement su programmer son état d'esprit pour la réussite financière. C'est ce qu'il va vous expliquer dans les minutes qui suivent. Quand vous apprenez à utiliser votre état d'esprit et votre pensée à un niveau plus élevé, cela crée pour vous des opportunités et un style de vie que personne ne peut atteindre à part vous. Vous devez développer un certain nombre d'attitudes dans votre état d'esprit si vous voulez créer de la richesse. La première aptitude à maîtriser, c'est que vous devez maîtriser l'apprentissage. Vous devez d'abord apprendre ce que c'est que l'apprentissage, puis apprendre à apprendre. La réalité est que la plupart des gens ne connaissent pas le but de l'apprentissage. Le but de l'école, ce n'est pas d'apprendre. Le système éducatif n'est pas fait pour que les gens apprennent. En fait, je crois que le système éducatif est l'un des plus grands freins à l'apprentissage parce qu'on vous apprend que le but de l'apprentissage, c'est le savoir. Le but de l'apprentissage, ce n'est pas le savoir. En fait, le savoir est l'ennemi de l'apprentissage. En fait, quand quelqu'un essaie de vous enseigner quelque chose que vous savez déjà, vous arrêtez d'écouter parce que vous vous dites en vous-même « Je sais cela déjà ». Savoir, c'est l'ennemi d'apprendre. Vous devez d'abord savoir quel est le but de l'apprentissage. Donc, je vais vous dire quel est le but de l'apprentissage, ensuite comment apprendre. Quel est donc le but de l'apprentissage, professeur? Le but de l'apprentissage, ce n'est pas le savoir, mais le but de l'apprentissage, c'est la maîtrise. Alors, je vais définir ce que c'est que la maîtrise. La maîtrise, c'est la capacité à exécuter sans effort, sans avoir recours à une ressource consciente. La maîtrise, c'est la capacité à exécuter sans effort, sans avoir recours à une ressource consciente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a au moins une chose dans votre vie que vous maîtrisez. Il y en a peut-être plein d'autres, mais je sais qu'il y a au moins une chose que vous maîtrisez totalement et qui n'exige aucune ressource consciente. Je parle d'attacher les lacets de vos chaussures. Vous pouvez mettre vos lacets, avoir une conversation et tenir quelque chose dans vos bras. Parce que vous n'utilisez pas du tout votre Random Access Memory ou mémoire RAM pour attacher vos lacets.
Attacher vos lacets se trouve dans la mémoire cache, comme on le dit en informatique. Quand vous arrivez à un niveau où, par exemple, faire un webinaire se trouve dans votre mémoire cache et que cela n'exige aucune ressource consciente, alors c'est que vous l'avez maîtrisé. Dites-nous, dans l'acquisition du savoir justement, qu'est-ce qui nous empêche d'accéder à la maîtrise? Vous voyez, beaucoup de personnes ne font que se contenter de compétences non maîtrisées. Les gens se disent, je suis trop submergé, c'est trop pour moi. La raison pour laquelle vous êtes submergé, c'est parce que vous n'avez jamais appris comment apprendre. En fait, ce que vous faites, c'est apprendre au sujet d'une chose. Et vous pensez que c'est la même chose qu'apprendre vraiment. Donc, vous prenez cette chose au sujet de laquelle vous avez appris, vous essayez de la pratiquer. Dans le même temps, vous essayez d'apprendre au sujet de quelque chose d'autre. C'est comme ça que vous superposez un apprentissage inachevé sur un autre apprentissage inachevé et ainsi de suite. C'est pourquoi vous dites que vous êtes submergé. Si vous êtes submergé, c'est parce que vous n'avez maîtrisé aucune de ces étapes. Mais je sais une chose, quand vous maîtrisez une composante d'une chose que vous faites et que vous n'y ajoutez rien jusqu'à ce que vous maîtrisiez cette chose, vous avez maintenant maîtrisé deux choses. J'ai fait de la vente pendant tellement de temps, au point où pour moi, la vente n'exige aucune ressource consciente du tout. Je peux vendre de façon totalement inconsciente. Je peux me tenir sur une scène, je peux faire une présentation, je peux conclure une vente sans aucune ressource consciente. Pourquoi? Parce que je l'ai fait tellement de fois et j'ai fini par maîtriser cette compétence. Mais la plupart des gens sont trop impatients. Ils ne veulent pas devenir des personnes qui ont de la maîtrise. Ils ne peuvent pas acquérir la maîtrise des choses. C'est pourquoi ils ne peuvent pas avoir ce que seuls ceux qui ont de la maîtrise possèdent. En d'autres termes, professeur, vous voulez dire qu'il n'y a pas de raccourci. Il faut tout simplement finir ce qu'on a commencé. Et j'avais moi-même l'habitude de prendre des raccourcis. Mais vous savez ce que j'ai découvert au sujet des raccourcis? Ils prennent trop de temps. Votre attitude dans les moindres petites choses vous suit toute la vie. Alors si vous voulez toujours remettre à demain, c'est comme ça que vous allez mener votre vie dans votre business. Quand vous vous dites, je vais maîtriser cela plus tard, mais en fin de compte, vous finissez par ne jamais rien maîtriser du tout. Et vous finissez par devenir une personne moyenne et ordinaire, et vous vous demandez pourquoi vous ne devenez jamais meilleur. Vous n'obtenez jamais les grands résultats parce que vous ne devenez jamais la grande personne qui fait de grandes choses. Maîtrisez une chose à la fois. Professeur Myron Golden, vous avez mentionné tout à l'heure la première aptitude à maîtriser dans notre état d'esprit afin de créer la richesse. Quelle est la seconde aptitude à maîtriser? Après avoir utilisé notre état d'esprit pour maîtriser l'apprentissage, nous devons apprendre à utiliser notre état d'esprit pour contrôler notre super pouvoir. Chaque être humain normalement constitué possède un super pouvoir. Si vous ne savez pas le contrôler et l'utiliser pour votre propre bien et pour le bien des autres, la machine, connue aussi sous le nom de la matrice, peu importe comment vous l'appelez, cette chose utilisera ce super pouvoir contre vous-même. Je crois que c'est la plus grande des choses qui fait reculer les gens dans la vie et la même chose qui peut les propulser de l'avant. Et cette chose, c'est leur super pouvoir. Les gens ont été programmés durant toute leur vie pour utiliser leur super pouvoir contre eux-mêmes. Je vais à présent vous dire ce que c'est que le super pouvoir. Ce super pouvoir s'appelle l'espérance. L'espérance, c'est votre super pouvoir. CAV English Skills. Un marathon vers la richesse. Comment programmer votre état d'esprit pour réussir? Notre expert du jour, professeur Myron Golden, vous apprend à vous servir de la force de votre esprit. Professeur Myron Golden, vous nous avez révélé en fin de première partie que nous avons un super pouvoir pour réussir et que ce super pouvoir se nomme l'espérance. Expliquez-nous, professeur. L'espérance se manifeste sous deux aspects au niveau mental et sous deux aspects au niveau émotionnel. Alors, la première manifestation mentale de l'espérance se nomme la foi. La deuxième manifestation mentale de l'espérance se nomme le doute. Mais les manifestations mentales que sont la foi et le doute sont complexes à comprendre parce que ce sont des concepts. Une chose que j'ai apprise et que je continue d'apprendre, c'est que les gens ne font pas les choses qu'ils savent faire. Les gens font les choses dont ils se donnent l'impression de savoir faire. Et la plupart des gens ne savent pas comment se donner l'impression de savoir faire les choses qui sont dans leur meilleur intérêt. Ce que je viens de dire là maintenant, c'est une mine d'or.
Si vous pouvez apprendre à vous donner l'impression de savoir faire les choses qui sont dans votre meilleur intérêt, ça changera votre vie pour toujours. Par exemple, les gens disent qu'ils ont un problème de procrastination, mais je vais vous affirmer le contraire. Il n'existe pas un seul être humain sur la Terre qui a un problème de procrastination. Pourquoi je dis cela? C'est parce que je reconnais la vraie nature de la procrastination. Ce n'est pas un problème, c'est un symptôme du problème. C'est un symptôme de l'action émotionnelle que votre super pouvoir qui est l'espérance utilise contre vous-même. Et cela, ça s'appelle l'anxiété. La procrastination est toujours le résultat de l'anxiété. Vous savez, si j'ai reporté le sport, c'est parce que... Non, si vous avez reporté le sport, c'est parce que vous avez plus d'anxiété à faire du sport qu'à avoir une attaque cardiaque. C'est tout. Donc, le sentiment négatif par lequel se manifeste l'espérance nous vole tous nos rêves. C'est cela l'anxiété. L'anxiété est le voleur de tous vos rêves. L'anxiété étant la manifestation émotionnelle négative de l'espérance, quelle est la manifestation émotionnelle positive de l'espérance? Quand l'espérance se manifeste comme un sentiment positif, ce côté positif s'appelle l'anticipation. Alors, lorsque je coach les gens, quand je suis avec eux et que je les aide à briser ce qui les fait reculer, une des choses que je leur enseigne à faire, c'est comment remplacer l'appréhension anxieuse du résultat qu'ils ne désirent pas obtenir par la joyeuse anticipation du résultat qu'ils désirent obtenir. Et sans exception, cela les aide toujours à poser les actions qu'ils désirent entreprendre. Vous savez, nous avons été programmés pour douter nos croyances et pour croire à nos doutes. Et nous devons nous reprogrammer pour croire à nos croyances et douter nos doutes. Et parfois, la douleur peut pousser les gens à l'action. À ce moment-là, c'est parce qu'ils ont de l'anxiété par rapport au résultat s'ils ne passent pas à l'action. Il y a une chose que j'apprends à faire. J'ai dit bien « apprends à faire » et que je fais très bien la plupart du temps, mais pas tout le temps. Et quand je me surprends à ne pas faire cette chose, je rappelle à mon esprit que je dois la faire. De quoi s'agit-il? C'est de ne jamais donner du tout de l'énergie à des résultats que je ne désire pas obtenir. La plupart des gens donnent presque toute leur énergie à des résultats qu'ils ne veulent pas obtenir et ils se demandent pourquoi il y a tous ces déchets qu'ils ne veulent pas voir dans leur vie. Vous voyez, là où va l'attention, l'intention suit. Alors, pour résumer ce point important dans le niveau de valeur le plus élevé, si vous voulez utiliser votre super pouvoir, vous pouvez vous donner l'impression de croire que tout est possible. Vous savez, professeur Myron Golden, la courbe de l'apprentissage n'est pas du tout facile. Quels conseils donnez-vous pour la surmonter malgré les difficultés? La difficulté n'est pas réelle, c'est de l'imagination. Qu'est-ce que je veux dire par là? La difficulté n'est pas réelle, c'est de l'imagination. Vous pouvez prendre cette même chose avec laquelle vous avez des difficultés et en faire un jeu et vous amuser. Alors, c'est pour cela que la vente, c'est comme un jeu. Le business, c'est comme un jeu. Alors, pour gagner, apprenez les règles du jeu. Maîtrisez les actions du jeu pour gagner le jeu. Et arrêtez de vous convaincre que c'est dur. Ce qui est dur dans le business, c'est devenir la personne qui peut le faire. Napoleon Hill a déclaré ceci, et je cite, « Le contrôle de l'esprit est le résultat de l'autodiscipline et l'habitude. Ou vous contrôlez votre esprit, ou c'est votre esprit qui vous contrôle. Il n'y a pas de moyen terme. Prenez l'habitude de l'occuper dans un but précis, selon un plan défini. Étudiez la vie d'un homme qui a obtenu de grands succès. Vous verrez qu'il ne procède pas autrement. » C'est sur ces paroles de Napoleon Hill que nous clôturons ce cours où professeur Myron Golden nous a entretenus sur comment programmer votre état d'esprit pour réussir. Réussir dans tous les domaines de la vie, y compris dans le domaine financier. Pour que les choses soient encore plus claires dans votre esprit, vous devez savoir vous fixer des objectifs et les atteindre effectivement. Ce sera l'objet du prochain épisode de CAV English Skills. Au revoir!